Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin du 23 août 2021 afin de pouvoir répondre favorablement à ces rendez-vous dénommés paroles d'encouragement. Je suis heureux encore ce matin de pouvoir être pour vous un interlocuteur, un moyen par lequel Dieu veut pouvoir nous parler à nous tous pour l'avancement du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le centre évangélique de la bannière extension de Nantes met à notre disposition ces plateformes, ces moyens de la technologie pour pouvoir atteindre nos cœurs et nous faire du bien, nous booster chaque lundi matin à travers ces rubriques paroles d'encouragement. Il y a déjà 2 dimanches, nous avons cogité autour de ces termes que nous avons intitulé le silence comme acte qui étonne Adonai. Gloire à Jésus. Et nous allons évoluer encore ce matin du 23 dans ces mêmes allures et voir où le Seigneur va devoir nous amener. Parce que nous sommes en train d'étudier les personnages bibliques qui ont affiché cette attitude de silence et par ricochet, ils ont obtenu gain de cause. Prions le Seigneur de gloire. Adonai, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu m'accordes ce matin d'être un canal de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur et pour moi-même. Qui suis, Seigneur, un instrument inutile, mais par lequel tu veux devoir adresser un mot, une pensée, une parole à ton peuple. Sanctifie ces moments et glorifie Jésus. Saint-Esprit, parle dans un cœur, parle dans une vie, parle, je ne sais pas, dans une famille, etc. Fais du bien à quelqu'un parce que tu es merveilleux. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons cogiter autour de ce texte qui nous est relaté par 1 Samuel à partir du chapitre 1er. Une histoire que nous connaissons tous, nous l'avons lu plusieurs fois. Et ce matin nous allons encore lire ce texte et pouvoir faire ressortir la pensée divine pour la vie de chacun de nous et trouver les conseils divins attachés à ce texte. Nous sommes au premier chapitre et le verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eléum, fils de Tchou, fils de Chou, Ephrasien. Il était lévite. On va procéder à une lecture kangourou. Deuxième verset, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, grâce, et l'autre Pénina, corail. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3, chaque année, cependant, chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni, Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les enfants, tous les fils, et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Gloire à Jésus. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Gloire à Jésus. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après qu'on ait mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur le ciel près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ainsi de suite. Nous allons pas nous attarder là-dessus. Une histoire que nous connaissons très bien. Eh bien, nous allons revenir sur certains versets de manière progressive. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je dis toujours et je le dirai encore ce matin du 23, la parole de Dieu ne change pas. Mais la parole de Dieu a la capacité de changer des vies. Ce matin, cette parole peut changer ta vie, peut changer la mienne.
proportionnellement à la manière dont nous attendons sa réaction. Pardonnez-moi. Ici, d'entrée de jeu, bien-aimés, nous sommes en train de voyager autour de ces thèmes dénommés les silences, comme les actes qui étonnent Dieu. Gloire au Seigneur. Pardon. Nous l'avons défini selon Larousse, dans nos précédentes réunions, et essayez de trouver cela. Vous pouvez regarder et écouter à votre rythme. Mais silence, c'est le fait de ne pas parler. Mais seulement je reviens sur une anecdote, pour un proverbe français qui est tiré des Talmud, comme j'avais dit la fois dernière. Et Talmud est l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Et le français est allé tirer ces proverbes-là. Et ce proverbe veut dire la parole est l'argent, mais le silence est l'or. La parole est l'argent, mais le silence d'or. Bien aimé, l'or, disais-je dans les précédentes réunions, est le caractère de Dieu. L'or est l'image de Dieu. L'or est la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que l'or ne tarit jamais. L'or, au contraire, va de plus en plus de valeur en valeur. Ça, c'est une parenthèse importante à retenir. Le silence est l'image d'or. Mais les paroles sont l'image de l'argent. Bien aimé, l'or dépasse largement l'argent. Raison pour laquelle, bien aimé, le silence parle mieux que les paroles. Le silence parle mieux que 1000 paroles. Le silence vaut mieux que 1000 mots. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit la fois dernière, je le reprends encore. Sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire par moment, c'est de ne rien faire. Sur le chemin de la vie, la meilleure des choses à faire par moment, bien aimé, c'est de ne rien faire. Cependant, il est indispensable de museler, comme je disais, nos paroles, nos lèvres vis-à-vis des hommes, mais nous pouvons les délier devant le trône de la grâce. Et ce matin, cette personne ou ces personnages seraient le type de personne qui a muselé sa langue ou sa bouche devant les hommes, mais qui l'a délié devant Dieu de gloire. D'entrée de jeu, nous rendons compte que nous nous retrouvons devant une histoire. Il y avait un homme de Ramathaïm qui s'appelle Elkana. Ici, selon le contexte, parce que nous devons rester dans le contexte pour ne pas faire dire au contexte ce que le contexte ne dit pas, sinon ce serait un prétexte. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur comprendre le contexte. Nous sommes dans le contexte des juges. Et là, nous sommes en train de nous approcher vers la fin de l'histoire des juges. Donc, il va nous rester les juges Samuel et le juge Élie, qui seront les derniers, et après nous passerons à l'étape du roi. Cependant, nous savons très bien aussi, la période des juges était une période catastrophique, une période de déclin total, une période où la vie d'Israël était instable. Ils étaient tout le temps en train de se distancer de Dieu, et à chaque fois, Dieu envoyait une armée, un pays pour les conquérir, et après envoyer un juge pour les délivrer, etc. Du coup, c'était une période instable. Cependant, ce qui m'a attiré, et ce qui peut nous attirer ce matin, que nous pouvons retenir, bien aimé, l'attitude d'Elkana. Elkana avait deux problèmes. Le premier, il vivait dans un environnement bizarre, un environnement sale, comme nous l'avons vu par rapport à son fils. Nous l'avons vu la fois dernière. On est allé un peu plus en avant, mais nous revenons en amont. Elkana vivait dans une période des juges. Et la Bible nous dit, quand vous lisez le livre des juges, en cette période, tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Chacun prenait le chemin qui pensait être bien pour lui. Chacun se méconduisait, chacun suivait la voie qui n'est pas la voie de Dieu, hélas. Cependant, cet homme, c'est Lévite. La Bible dit, restez dans le Torah, restez dans la parole. Parce que la loi de Moïse recommandait que Israël, le peuple d'Israël, aille monter pour offrir des offrandes à l'Éternel. Bien aimé, c'est tellement profond, il y a beaucoup de choses à dire ici.
nous allons avancer, on verra. Si on arrive à ne pas finir la pensée de ce matin, nous allons nous projeter encore le lundi prochain pour essayer de finaliser. Et ce serait aussi la fin de ce mois, donc le 30 août. Bien. Alors, nous voyons déjà la première information importante ici à retenir, et c'est pour nous comme une éducation, c'est que Elkana n'arrêtait pas d'adorer les seigneurs. Logiquement, ça ne cadre pas dans notre but ou dans notre sujet, le silence, qui est aussi un acte qui étonne Dieu. Effectivement, Elkana était silencieux vis-à-vis de ces problèmes qu'il avait. C'est-à-dire, il avait un problème dans son environnement, comme aujourd'hui, bien aimé, si nous regardons tout autour de nous, le monde est pollué, les péchés bas sont pleins, le mal va de mal en pis. Voyez-vous? Et le mal nous est présenté comme un gâteau en or, un gâteau bien fait, sur un plateau en or. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Faux! Nous devons retourner à la parole. La Bible dit, Elkana ne subissait pas, ne subissait pas l'influence de son environnement de la période des juges. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, alors que nous sommes en train de vouloir réfléchir, lorsque nous considérons l'attitude d'Elkana, toi et moi, comment sommes-nous en train de nous comporter? Elkana, dont le nom veut dire Dieu, c'est les acquis. Donc, racheter de Dieu. Dieu a fait de Elkana son Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, n'est-ce pas? C'est un préfigure de manière allégorique aussi, c'est dont Jésus a fait pour nous à Golgotha. Nous les devons, nous devons à Dieu notre vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est acquis nos vies. Il nous est acquis à Golgotha par l'œuvre salvatrice. Et c'est ce que ça veut dire Elkana. Dieu, c'est l'acquis. Bien-aimé, Elkana n'arrêtait pas d'aller adorer. Second problème qu'il avait, bien aimé, Elkana avait une difficulté. L'une des femmes qu'il avait et qu'il aimait beaucoup, s'appelait Anne, n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile. Hélas, nous avons vu les séances précédentes, qu'il est possible que nous puissions naviguer à contre-courant, que nous puissions avancer sans trop bien comprendre ce qui se passe, où nous allons. C'est ce qui s'est passé, nous l'avons vu. Jésus a dit à Pierre, Pierre, laisse-moi te laver les pieds. Pierre a dit, non, jamais maître, tu ne laveras pas les pieds. Jésus a dit, si tu ne me laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas une part avec moi, parce que tu ne comprends pas ce que je te fais maintenant. Laisse-toi faire, tu le comprendras plus tard. Bien aimé, cette parole retentit et retentit encore dans nos vies. Dieu, des fois, permet à ce que nous puissions passer par des moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais c'est que Dieu, par la bouche de Yoshua Mashiach, notre Jésus, Seigneur et Sauveur, nous dit, laisse faire la volonté du Seigneur dans ta vie et tu comprendras par la suite ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Elkana, bien aimé, si nous lisons ces textes, vivait en contradiction par rapport à ce dont il faisait au quotidien. La Bible nous relate que chaque fois Elkana montait pour aller adorer le Seigneur. Une façon pour nous de voir dans la personne d'Elkana l'attitude d'un chrétien que nous sommes, de pouvoir continuellement, de manière persévérante, à adorer le Seigneur malgré la situation chaotique que nous traversons. Waouh! Bien-aimé, ce matin, Dieu veut booster ta vie, Dieu veut booster ma vie. Du fait de pouvoir continuer et de manière continuelle à servir Dieu, et égard aux vents et marées qui nous accablent de partout. Gloire au Seigneur. Elkana, Dieu s'est acquis. Toi et moi aussi, nous avons été acquittés. Autrefois, nous étions condamnés, mais nous avons été acquittés. Par l'œuvre de la croix, nous appartenons à cet homme. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Et la Bible dit, deuxième information importante à retenir comme leçon, Elkana, dans ces textes, avant de pouvoir, parce que si nous regardons de manière panoramique, nous verrons que le but du Saint-Esprit, à travers cette histoire, c'est aussi de nous montrer la solution qui viendra, c'est-à-dire l'homme qui va remplacer les juges ou les sacrificateurs élus.
Cependant, avant de pouvoir y arriver, Dieu nous présente une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons d'emblée ici, et nous pouvons les retenir comme deuxième information importante, la famille a une grande importance dans le cœur de Dieu. Dieu aime la famille. Bien-aimés, Dieu ne voulait pas trouver une solution de manière spontanée, mais hélas, nous sommes une génération spontanée, une génération micro-ondes, une génération, je ne sais pas, Facebook, etc. Tout est rapide, tout se fait de manière rapide. On appelle même la génération de la vitesse, l'année de la vitesse, l'ère de la vitesse. Bien aimé, nous avons atteint le sommet, l'apogée de la vitesse, dans la technologie, etc. On est allé aussi à la ligne Concorde qui fait la France ou l'Europe jusqu'aux États-Unis à moins d'heure que d'autres avions, etc. Nous courons, nous voyageons, nous naviguons à la vitesse des sons. Et nous avons percé déjà les murs des sons. Waouh! Pourquoi? Parce que les choses vont tellement à une grande vitesse. Et si vous ne vous adaptez pas, si vous ne faites pas une mise à jour, si vous n'essayez pas de pouvoir revoir vos attitudes, eh bien, vous vous distancez de la vitesse ou de l'évolution des choses. Hélas. Mais ici, bien aimé, la famille, elle est importante. Dieu aime la famille. Dieu a commencé à présenter l'attitude d'Elkana et au milieu de la famille. Ne soyons pas des électrons libres. Ce matin, Dieu nous insiste pour que nous puissions comprendre que la famille, elle est importante. La famille spirituelle, la famille biologique, et même la famille académique et étudiantine, etc. etc. C'est des milieux dans lesquels nous évoluons. Nous devons avoir des références. Dieu commence par présenter la famille d'Elkana. Et Dieu nous présente Elkana comme le père de la famille. Cependant, il y a une petite parenthèse. Il y a un grain de sable qui fait mouche, qui ne fait pas bien dans cette histoire. C'est que la Bible nous dit que cet homme avait 2 femmes. Bien-aimés, ce matin, je voudrais insister parce que nous ne ferons jamais l'apologie, nous ne ferons jamais ou nous ne prêcherons jamais, ou nous ne défendrons jamais l'apologie de la polygamie. C'est anti-biblique, c'est satanique et ça mène tout droit à l'enfer. La polygamie n'est pas biblique. Nous devons refuter ça avec toute l'énergie possible. Hélas, cet homme, il égale avec tout ce qu'il avait comme qualité, la persévérance, aima Dieu, ne regardant pas autour de lui, continue à marcher avec Dieu, était polygame. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Saint-Esprit a permis que nous puissions le savoir, ce n'est pas parce que nous puissions prendre comme exemple Elkana, parce que la suite nous savons quels sont les déboires, quelles sont les difficultés. Il était complètement entré, jusqu'à même la mort épinière, dans les difficultés à cause de la polygamie. Cependant, le Saint-Esprit voulait tout simplement nous relater une pensée que je pense être plausible. C'est ce que je vais essayer de nous relater. C'est que le Seigneur voulait montrer que peu importe le niveau des qualités que l'homme peut pouvoir dégager, il y a toujours en lui une faiblesse. Parce que l'homme n'est jamais parfait. Nous pouvons décrire Elkana comme l'homme parfait. Il prenait soin de sa famille, il prenait soin de sa femme et de ses enfants. Mais il était polygame. On parle d'un général dans la Bible. Naaman, un grand. Il remportait des victoires. Il était grand. Il vivait dans l'opulence. Mais la Bible dit, cependant, ce général était lépreux. Elkana avait sa lèpre. Et sa lèpre, c'est la polygamie. Bien-aimés dans le Seigneur, la polygamie gangrène la société d'aujourd'hui. Et la polygamie n'est pas biblique, hélas. Et c'était sa faiblesse, c'était son défaut. Mais ici, bien aimé, si nous observons ces textes, cela ne l'a pas empêché de continuer à adorer Adonai. C'est-à-dire, le Seigneur veut simplement nous montrer ici, bien aimé, que même lorsque nous avons une difficulté, lorsque nous avons une faiblesse, ne fuyons pas la présence de Dieu. Parce que lorsque nous avons une faiblesse, bien aimé, le diable vient nous souffler pour pouvoir nous écarter de la présence de Dieu afin que nous soyons vulnérables et exposés.
au pur. Gloire au Seigneur. Donc je disais, première information importante pour essayer d'aller vite parce que là, l'aiguille tourne. Nous voyons Elkana silencieux. Il ne sait pas, parce qu'en fait, les silences, c'est aussi lorsque nous ne nous plaignons pas. Lorsque nous n'allons pas raconter nos problèmes aux gens. Mais lorsque nous continuons à faire la volonté du Seigneur, malgré les désaccords ou malgré les discordances entre la réalité et ce que nous vivons, ou ce que nous avons reçu comme promesse. Elkana était silencieux, il avait une difficulté. Il était polygame, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce point. Il n'arrivait pas à gérer le couple parce que les femmes n'arrivaient pas à s'entendre. Mais malgré cela, Elkana n'allait pas des porte à porte pour raconter sa vie, mais il n'avait qu'une attitude à aller dans la présence du Seigneur. Un acte qui étonne Dieu. Vous pensez, bien aimé, Dieu est un Dieu de grâce. Son regard était favorable sur Elkana. Et lorsque nous lisons, Elkana n'y allait pas tout seul. Pourquoi? Parce qu'il était dans une famille. Elkana allait adorer Dieu à Silo avec sa famille. Ici, c'est ce que j'avais dit tantôt, nous voulons comprendre combien il est indispensable de promouvoir, d'amener aussi au même niveau d'onde, la famille que Dieu nous a donnée. Eh bien, si vous l'avez pas encore, eh bien, vous l'aurez bientôt. Vous l'aurez bientôt. Dieu n'aime pas les électrons libres. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Elkana, le modèle de personne qui est obéissant, qui est persévérante, et une personne persévérante. Elkana, parce qu'en fait la persévérance, bien aimé, sans l'explication, la persévérance c'est faire la même chose mais dans la durée. C'est la persévérance. Parce qu'on peut faire 1000 choses, faire plusieurs choses dans la durée. Mais c'est pas ça la persévérance. La persévérance, lorsque vous maintenez les caps, comme Elkana, la Bible dit, chaque année, il montait à Silo avec sa famille. Il donnait à chacun une portion de bénédiction ou de l'offrande à offrir à Dieu. Chaque année, il respectait la parole. Chaque année, il respectait la parole. Elkana respectait la parole au lieu de pouvoir jacasser à gauche et à droite. Malgré que sa vie était en dents dessus, Elkana, polygame qu'il était, il était en perte de vitesse à cause de cet écart. Elkana veut dire, disais-je, Dieu serait acquis. Bien-aimés les Seigneurs, les silences parlent mieux que les actes. Le silence parle mieux que 1000 mots. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, imaginer ce que vous épargnez lorsque vous êtes silencieux. N'est-ce pas, la Bible dit que la langue est comme un feu. La langue peut brûler et brûler toute une forêt. Tant que nous n'avons pas fait sortir un mot dans notre bouche, nous avons encore la domination ou la prédominance sur ce que nous avons. Mais lorsque nous avons lâché un mot, c'est là il ne nous revient plus la responsabilité. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus maîtriser le mot qui est sorti. Lorsque ça atteint une personne, ça blesse, je ne sais pas, ça fait des choses. Et nous ne pourrons plus contrôler. On commence à venir derrière pour essayer de recoller les morceaux. Faisons très attention. Bien aimés, ce matin, nous allons continuer cette histoire le 30. Parce que là, on n'a plus le temps. Nous allons continuer parce que cette histoire nous raconte beaucoup de choses, des merveilleux. Le silence et le cœur de Dieu. Le silence est plus que les paroles. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et l'or est le caractère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à obéir. Même si tu ne comprends pas, disait Jésus à Pierre. C'est seulement après avoir obéi que tu comprendras plus tard pourquoi Dieu ou pourquoi Jésus te demande de faire ainsi. Prions le Seigneur ce matin. Père, merci pour ta parole. Tu nous as appris que tu es un Dieu qui s'occupe aussi des familles, qui met l'emphase sur les familles. Tu es un Dieu qui aime la persévérance.
Elkana ne s'est pas plaint de sa situation à qui que ce soit. Il est resté assidu à Dieu. Silencieux, mais aime à Dieu, serve à Dieu dans la durée. Malgré sa faiblesse. Tous nous avons une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse, Seigneur. Mais tu as dit dans ta parole, tu ne mets point dehors ceux qui viennent à toi. Ce matin, je viens vers toi avec mes faiblesses. Elkana, elle en a peut-être une. Moi, j'en ai des millions de faiblesses. Ne me mets point dehors, Seigneur. Comme mon frère, comme ma soeur. Apprends-nous à maîtriser la langue. Apprends-nous à gérer notre bouche. Apprends-nous à maîtriser. Avoir cette maîtrise et être silencieux. Sanctifie ta parole, Saint-Esprit, et parle à quelqu'un après que nous allons parler ainsi à son rythme et dans son cœur pour son édification. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions parce que nous terminons par là ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, et Dieu ne sera pas moins glorifié parce qu'il est Dieu et il nous fera énormément du bien. Que Dieu nous bénisse. Bye!